Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez pour la première fois, si vous êtes avec nous ce matin en ligne ou sur place. On a, comme vous avez vu, le petit teaser, là, on poursuit notre série qu'on a commencé dimanche passé, qu'on a appelée Sainte Paix. C'est la paix que, possiblement, chacun d'entre nous, on souhaite à différents niveaux. Et on aborde cette série-là, dans le fond, sur 5 dimanches. Et aujourd'hui, on est à notre deuxième dimanche où on se pose la question: comment est-ce qu'on peut faire taire la petite voix toxique que l'on a? Je ne sais pas si vous avez ça. Et là, je ne parle pas de problèmes de santé. Si vous entendez une voix toxique négative, c'est plutôt cet aspect que chacun d'entre nous, on a cette petite voix, puis ça tombe drôle parce que son timbre de voix est exactement le nôtre. On se parle, chacun d'entre nous, on va se parler dans nos têtes, on va se donner des commentaires, ou bien que ce soit envers nous-mêmes, envers les autres. On a cette petite voix-là qui nous habite constamment, peu importe où on va, puis qu'il y a juste nous qui entend. Comment est-ce qu'on fait pour la terre puis avoir finalement cette sainte paix? Il y a un ministère dans lequel je m'implique, que Dieu place particulièrement sur mon cœur, qui est l'implantation d'église. Je me présente souvent comme pasteur de l'église, etc. Mais un rôle que Dieu m'a donné aussi dans ce rôle de pasteur, c'est de m'impliquer dans la multiplication d'églises pour qu'on puisse voir l'Évangile, qu'on puisse voir Jésus-Christ qui est proclamé à travers le Québec. Et avec ce que Dieu me donne, avec le peu que je peux apporter à ce besoin qui est immense, Dieu me fait découvrir vraiment plein de choses. Au courant juste pour vous faire comprendre, peut-être que vous dites comme déjà, moi qui, venir à l'église une première fois, c'est un peu bizarre de voir votre modèle d'église. Puis là, on parle d'implantation d'église, c'est quoi? L'implantation d'église, c'est justement de la multiplication qu'on veut voir d'églises qui vont s'adapter, non pas dans leur message, pas dans le message de chrétien qu'on voit, par exemple, dans la Bible, en ce qui concerne Jésus, la Bible, mais qui va adapter leur façon de rejoindre leurs contemporains, dépendamment du contexte dans lequel ils vont être. Et puis, au courant par exemple, de 2 ans, il y a des gens qui aspirent à l'implantation, qui veulent devenir implanteurs, et puis qui peuvent suivre différentes formations. Il peut y avoir une formation théologique d'un côté, mais d'un autre côté, il va y avoir une formation dans leur leadership pour les aider à débuter une nouvelle église. Et puis là, il y a différents rôles, différentes façons qu'ils vont pouvoir procéder, qui va être un long processus. Mais l'implantation d'église est quelque chose qui est difficile. Il y a des statistiques qui disent que la majorité, en fait, des implantations d'églises vont mourir après 5 ans. Puis c'est une statistique qui est en Amérique du Nord. Donc, il y a vraiment une importance à bien développer le leadership, par exemple, de ceux qui veulent débuter, puis de quelle façon ils vont le faire. Et puis, dans cette formation-là, à laquelle je m'implique pour former des leaders, on est plusieurs qui participent à cette formation-là pour la donner. C'est une période de 2 ans, puis là, on va voir des gens qui viennent un peu partout au Québec, et puis de différentes ethnies, puis qui ont à cœur d'implanter de différents endroits au Québec, et puis on va les voir comme évoluer. Puis là, à un moment donné, il arrive un moment où, à la fin de cette formation-là, il va y avoir un groupe une cohorte ou 2 qui vont être rassemblés, puis qui vont être évalués. Puis pendant cette évaluation-là, pendant une grosse journée, ça c'est les plus petites évaluations, parce que des fois ça dure 3 jours, ces évaluations-là vont être pour voir justement comment est-ce qu'ils vont déployer, comment est-ce qu'ils vont manifester leur leadership ou leur façon d'intervenir ou de réagir en différentes circonstances. Puis là, on les questionne sur tous les côtés. Mais vous savez, il y a une chose qu'on recherche en particulier. Il y a une chose qu'on veut voir à travers cette journée-là, à travers une journée qui sont poussés presque à bout dans différentes situations, qui sont fatigués. On veut voir est-ce qu'ils sont capables de se prêcher à eux-mêmes. On veut voir est-ce qu'ils sont capables de s'encourager eux-mêmes. Parce que la réalité, par exemple, puis la raison pour laquelle je donne cet exemple-là, c'est que même des gens, on pourrait comme dire, OK, comment est-ce qu'on va faire pour taire la petite voix qu'on entend, mais même des gens qui vont exercer un ministère, un leadership dans l'Église, vont avoir eux-mêmes aussi cette lutte-là avec la petite voix. T'es trop isolé.
T'es trop loin. Il n'y a personne qui est avec toi. Il y a du monde qui quitte. Il y a du monde qui viennent puis qui ne reviennent pas. Il y a des contextes qui sont difficiles. Et puis, quand arrivent ces moments-là, pendant, je disais, mettons, les 5 premières années, ben, il arrive toutes sortes de circonstances. Des circonstances qui amènent beaucoup de joie, puis des circonstances qui peuvent être très difficiles. Et ça, c'est le lot pour chacun d'entre nous, que vous soyez implanteur ou pas. On vit tous des circonstances qui vont varier. Il y a des moments où ce que vous allez vivre des grandes joies, puis votre petite voix à l'intérieur va être positive, va être encouragée. Mais il y a des moments dans nos vies où ça devient plus difficile. Il y a des circonstances qui nous emmènent à... Mais là, je lutte avec que ce soit mon identité, que ce soit avec ce que je vaux, ou bien est-ce que mon charisme est suffisant pour que je puisse jouer ce rôle-là? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis un bon employé? Peu importe qu'est-ce que ce serait, bien, on va avoir peut-être cette petite voix-là qui nous trotte à l'esprit puis qui nous rappelle des choses qui sont plus toxiques que vraiment encourageantes. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de choses encourageantes. Mais chacun d'entre nous, on le sait que cette petite voix-là n'est pas bonne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On le sait. On l'entend, mais on la croit. Puis on la laisse souvent s'exprimer. Et on arrive dans différents aspects de nos vies, dans différentes sphères où, bien, naturellement, on va rechercher un idéal. On va vouloir vivre un idéal. Il n'y a pas personne, à moins qu'il y ait une certaine difficulté à vraiment comme profiter de la vie, là. Bien, on va vouloir vivre comme les aspects les plus beaux qu'on peut avoir dans nos vies. Si, par exemple, en ce qui concerne ma santé, bien, chacun d'entre nous, on veut être comme au maximum de notre santé. On aimerait pouvoir être sans maladie le plus possible. On voudrait comme pas avoir de surplus de poids. Là, on est au mois de janvier. Tout le monde on est inscrit au gym jusqu'au mois de février. Puis pourtant, on a pris un abonnement annuel. Et puis là, on veut avoir comme un poids idéal. Moi, en passant, j'ai jamais eu un indice de masse corporelle idéal. Ça m'est jamais arrivé. À ma naissance, j'étais obèse. Mais on arrive comme... On voudrait avoir un poids idéal. On voudrait avoir une alimentation idéale. On aimerait pouvoir être zen en toutes circonstances. On aimerait ça pouvoir avoir dans notre couple une communication qui est parfaite, qui est fluide. Puis ça n'arrive pas. Il n'y a pas de couple qui a de communication parfaite. Ça va toujours manquer. Puis c'est une bonne chose parce qu'on est différents, mais il faut s'ajuster. Mais on voudrait avoir une communication qui est parfaite. On aimerait ça pouvoir ne jamais être stressé puis comme pouvoir comme profiter de la vie. Quand que je suis dans le trafic, c'est pas grave. Je regarde les nuages, je regarde la neige qui tombe en abondance. On aimerait ça pouvoir être dans cet idéal d'état d'esprit qui est on est dans la sainte paix. Ou bien peut-être que tu as parti d'une entreprise puis que là, tu te dis, j'aimerais ça que mon entreprise soit comme dans son maximum de ce qu'elle peut générer comme profit puis de ce que je pourrais avoir comme employé puis des employés de valeur. Et puis, dans mon rôle de parent aussi, on voudrait comme jamais se pogner avec nos enfants. On aimerait ça avoir tout le temps les bonnes idées pour corriger les mauvais comportements des fois de nos enfants. Je ne sais pas si vous arrivez, des fois, si vous avez des enfants, à un moment donné, tu te dis comme... J'ai l'impression d'être à bout de mes idées, de je ne sais plus quoi faire pour amener à changer ce comportement-là. Mais là, on ne sait pas des fois, puis là, on voudrait être le père ou la mère idéale. Puis là, on regarde, c'est vraiment le cliché, tu sais. On voit des fois, comme on passe un petit peu de temps, des fois sur Instagram puis Facebook, puis on a l'impression que finalement, il y a des gens autour de nous qui ont l'air d'être des bien meilleurs entrepreneurs, une bien meilleure mère, un bien meilleur étudiant, un bien meilleur poste d'emploi. Et puis là, on se dit, je ne réussis pas à atteindre mon idéal. Je voudrais l'avoir, puis j'y arrive pas. Puis dans cette réalité comme quoi que j'y arrive pas, notre petite voix, là, elle nous parle beaucoup. Puis elle nous rappelle peut-être l'idéal qu'on voudrait avoir, puis la réalité dans laquelle on se trouve, puis qu'on n'a pas. Et puis, je ne sais pas si vous avez, là, juste pour faire la transition, là, vous avez peut-être sûrement vu, là, comme les nouvelles applications d'intelligence artificielle qui sortent, où là, on peut prendre comme une photo de nous, peu importe de notre chien, puis là l'intelligence artificielle là, va comme transformer la photo pour faire de quoi? De comme, hey, ça a l'air super hot, finalement. T'es comme, tu sais, t'as de l'air parfait.
parfait, ta peau est lisse, tu as l'air comme sculpté, là, comme avec tes muscles, etc. Puis, mais ça vient générer, ça vient continuellement alimenter ce désir que j'aimerais savoir cet idéal-là, mais finalement, la réalité, c'est tout autre. Et puis, d'enlever les filtres, des fois, c'est un peu épeurant. Mais l'impact des pensées négatives, on le sait, qu'est-ce que ça a sur notre esprit, sur notre âme. On le sait parce que, je posais la question tantôt, on le sait qu'on ne doit pas l'écouter. On le sait qu'elle n'est pas toujours bonne pour nous. On le sait que si tu poses de quoi, par exemple, puis là, tu poses ta pensée du jour, qu'est-ce qui t'a touché, je sais pas moi, ce matin, et puis là, tu as 10 likes, mais tu as une personne qui met un petit bonhomme fâché. Mais les 10 likes sont tous annulés, là. Ça vaut plus rien parce que... Mais pourquoi il est fâché, lui? C'est quoi son problème? C'est quoi qui l'a frustré dans ce que j'ai mis? Puis là, tout d'un coup, cet impact de cette négativité-là vient bouleverser facilement notre désir de pouvoir voir le beau côté des choses. La négativité vient facilement impacter c'est ça, nos pensées, notre cœur. Et puis, ces différentes expressions de notre petite voix intérieure pourraient être portées ça pourrait être envers nous-mêmes, ça pourrait être envers les autres aussi, je suis tanné qu'elle fasse tout le temps ça, je suis tanné qu'il fait tout le temps ça, je suis tanné que mon boss est comme ça. Ou bien quand je suis dans mon auto, dans le trafic, avec la neige qui tombe, on aimerait ça, je disais tantôt, être zen, mais c'est tout autre dans le fond, parce que la plupart d'entre nous, on va pas être tant dans l'émerveillement que dans l'écœurement. On est tanné. Mais fait que notre petite voix peut être portée vers les autres aussi, peut être aussi une expression à un moment donné, il peut s'établir une forme d'habitude, peut-être par soit qu'on a laissé cette habitude-là, soit qu'on a été inculqué, ça fait partie peut-être de notre tempérament, un peu d'une forme négative il n'y a pas de nuance. Tout est noir ou tout est blanc, mais ça revient souvent quand même au noir. Et là, on est porté beaucoup à voir dans plusieurs des circonstances le côté obscur de chacun d'entre elles, où finalement, ça pourrait être une façon aussi de cette petite voix qui manifeste qu'on est victime. Pourquoi ça m'arrive encore? Pourquoi ça se passe encore? Pourquoi c'est moi qui vis ça? Et toutes ces façons que cette petite voix-là peut s'exprimer, on va toutes les vivre d'une différente façon, peut-être à des doses différentes. Puis, et ça peut être de différentes causes, comme je disais tantôt. Ça peut être, oui, les circonstances. Ça peut être aussi une question de troubles de santé. Et là, dans ce que je vais aborder plus loin, je veux pas que vous pensiez que ça puisse venir annuler la nécessité d'avoir une intervention médicale sur des pensées qui sont négatives. Il y a des moments où un trouble de santé a besoin d'être traité aussi médicalement. Mais il y a un aspect aussi spirituel, puis c'est celui qu'on va voir tantôt, qu'on veut aussi comprendre, puis de voir comment est-ce qu'on peut retrouver une saine, un esprit qui est sain avec ce que l'on va croire. Des fois, la pensée qui est plus sombre, qui est plus toxique, peut même être issue d'une hygiène de vie qui est déséquilibrée. Ça peut arriver à un moment donné où moi, quand je dors pas beaucoup, normalement, je suis assez négatif. J'ai une couple d'enfants que quand eux, ils mangent pas, mettons qu'ils ont dépassé comme d'une demi-heure le temps du repas, et ils deviennent comme irritables. J'entends pas leurs pensées, mais je me doute de ce qui peut se passer en dedans. Et des fois, ça soit comme par rapport à l'alimentation ou bien la santé qu'on a besoin nous-mêmes de prendre aussi en main, évidemment, l'hygiène de vie peut générer aussi ces pensées qui sont toxiques-là. Et puis, cette lutte qu'on va voir avec les pensées toxiques annule pas non plus cet effet-là ou cette nécessité-là de rétablir une certaine hygiène de vie. Ce que j'aimerais déclarer ce matin, puis qu'on puisse se souvenir puis se rappeler de ce que Dieu va nous montrer, de ce que Dieu va nous révéler, c'est que la victoire dans tes pensées est déjà gagnée. C'est possible et je veux qu'on puisse avoir cette espérance-là ce matin, cet espoir, cette assurance comme quoi que la victoire est déjà gagnée. Et que c'est maintenant à nous de saisir cette victoire-là pour qu'elle puisse s'exprimer aussi dans nos pensées. Donc, oui, il va y avoir un combat qui va se faire dans nos pensées, mais on ne va pas se battre pour obtenir la victoire, mais on va se battre parce qu'on a déjà cette victoire-là en Jésus-Christ. C'est ce que je veux vous expliquer à travers 2 textes que je vais lire ce matin.
Justement, j'aimerais qu'on puisse prier, que Dieu puisse nous guider, que chacun d'entre nous, que Dieu puisse venir parler à nos cœurs. Peu importe là où tu en es dans ton cheminement avec Dieu, que tu es en train de le découvrir, que ça fait longtemps que tu as donné ta vie puis qu'il vit en toi, que Dieu puisse venir nous montrer comment faire taire cette petite voix. Dieu, on veut te dire merci encore pour ce temps qu'on peut avoir. Merci pour cette parole qu'on va pouvoir lire. Dieu, je te prie que tu puisses, à travers ces textes, venir nous parler chacun d'entre nous, moi le premier, et puis qu'on puisse comprendre quelle est cette victoire, Dieu, que tu as acquise pour qu'on puisse la serrer dans nos cœurs et puis qu'on puisse se l'approprier et puis que nos vies puissent être transformées parce que nos pensées seront transformées aussi à cause de toi. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. On pourrait commencer en disant que justement, il y a 2 textes clés que je vais lire. Généralement, j'essaie d'utiliser un seul texte puis qu'on regarde l'ensemble du texte. Ce matin, j'en ai 2 sections qu'on va regarder, mais je trouve que ces 2 textes-là vont avoir une expression claire en ce qui concerne la lutte que l'on a avec les pensées. Mais ça va être quoi la solution par rapport à cette problématique qu'on vient de mentionner? C'est quoi la réponse à la question? Comment est-ce qu'on fait pour faire taire cette petite voix toxique qu'on entend? Ça pourrait être une réponse qu'on aurait peut-être moraliste. Si je suis un bon croyant, si je suis un bon chrétien, si je suis un bon religieux, je vais m'assurer peut-être de bien réfréner le plus possible ces pensées-là, ces paroles-là, ou sinon, du moins, essayer le plus possible que ça paraisse pas. Fait que je vais essayer de les étouffer, sinon au moins que ça va pas trop paraître dans ma façon d'être que je suis habité par des pensées négatives. Parce que la réalité, c'est que les pensées que l'on a viennent nourrir notre cœur. Notre cœur, c'est notre volonté, notre intellect, c'est c'est tout l'aspect aussi émotif. Et nos pensées vont venir générer, vont venir donner du fuel, en bon québécois, à ce cœur-là, qui finalement, lui, va le transformer en action. Les pensées vont générer des comportements. Et c'est là que ça commence. Souvent, on voudrait comme corriger des comportements et puis penser que ça va transformer ce que l'on croit. Mais ce que Jésus nous a enseigné, c'est que c'est de l'intérieur que ça commence. Et nos pensées, on ne pourrait pas les réfréner avec des bonnes habitudes religieuses. Je vais lire plus, je vais prier plus, je vais aller à l'église plus. Et là, à ce moment-là, ça va être plus facile pour moi d'avoir les bonnes pensées. Ces choses-là ne sont pas mauvaises en soi, évidemment. Je vais en parler dans un instant. Mais ce n'est pas le moyen pour avoir la victoire sur les pensées. Peut-être que ça pourrait avoir une réponse, on pourrait avoir une réponse aussi humaine par rapport aux pensées négatives. Ou, par exemple, il y a des tonnes d'applications que vous pourriez trouver de pensées positives, de choses qui vont alimenter des aspects positifs de qui vous êtes, de qui vous pourriez être. Et encore là, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais on a besoin, je pense, d'aller plus loin. Je pense que la parole nous donne différents... Je vais les appeler des trucs, OK? Je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça des trucs tantôt, mais appelons-le pour l'instant des trucs. C'est quoi la solution pour n'importe qui va vivre des pensées toxiques pour qu'il puisse faire taire cette voie-là? Je vous lis en rafale, je ne les ai pas apportés ici, OK? Je vous lis en rafale quelques proverbes, quelques textes que je vais reposter cette semaine sur les réseaux. Vous allez pouvoir avoir ces petits reminders-là. Et je vous lis quelques proverbes. Proverbe 17-22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Un cœur joyeux, c'est un bon remède. La Bible le dit. C'est un des proverbes. Proverbe 12-25. « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » C'est une bonne chose que d'avoir des paroles positives qui vont générer de l'encouragement. Ça va te réjouir. On a besoin de s'alimenter de ces paroles-là. Une bonne parole, ou même de les dire, parce qu'on peut être aussi des gens qui vont générer aussi de l'encouragement. Proverbe 15, verset 13 va dire « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Quand que le cœur est joyeux, le visage est serein. Ça paraît dans notre face. J'espère que j'ai de l'air joyeux matin. Je pense que mes pensées sont bonnes. En tout cas, je les ai confiées à Christ tantôt.
Proverbe 18, 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » Un esprit abattu, il n'y a personne qui peut le relever, sinon que nous-mêmes, nos propres pensées, ben qu'est-ce qu'on va en faire avec? Ben, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ecclésiaste 9, versets 7 et 9 va dire « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » C'est quoi le lien avec les pensées? Il y a des plaisirs que Dieu donne, qu'on doit saisir, puis qui viennent apporter cette grâce commune-là, cette faveur que Dieu donne dans nos quotidiens pour qu'on puisse l'approprier. Si je suis dans une attitude beaucoup de noir et blanc, ben, je vais m'empêcher de profiter de beaucoup de blanc parce que je vais voir beaucoup le noir dans les différentes choses, dans les différentes circonstances. Mais Dieu, il dit, va, et mange ton pain avec joie. Je vais même aller plus loin dans un texte de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Néhémie va dire, c'est pas le bon moment d'être triste et de pleurer. En fait, c'est Esdras qui dit ça, mais dans le livre de Néhémie, il va dire, c'est pas le bon moment d'être triste, ni de pleurer. Rentrez chez vous, faites un bon repas, buvez du vin sucré, envoyez des plats à ceux qui n'ont rien préparé. Oui, ce jour appartient à notre Dieu. Ne soyez pas tristes, la joie qui vient du Seigneur, voilà votre force. Amen. Si vous aimez le vin sec, c'est une bonne chose aussi, là. Vous pouvez aimer le vin sucré puis le vin sec. Et ces textes-là que je viens de lire, là, souvent on pourrait, je l'ai dit tantôt, c'est des trucs. Appelons-le des grâces communes, des faveurs que Dieu donne. Que ce soit, par exemple, des paroles positives, que ce soit un cœur positif, qu'on veut se rappeler des choses qui sont bonnes. Même, je vais les appeler comme, grossièrement, OK? Du déni, des distractions, des plaisirs, des pensées positives sont ultimement, peut-être même des moyens que Dieu peut donner à court terme pour qu'on puisse saisir les bonnes choses que Dieu nous donne. Quand je parle de déni, c'est pas quelque chose qui est au sens absolu ou ce qu'on veut comme ne pas voir, ne pas croire, mais il y a des moments, comme je viens de lire dans Néhémie, que c'est pas le moment de pleurer et d'être triste. C'est le moment de se réjouir. Et là, je vais placer cet aspect-là de ma vie pour l'instant, par la grâce de Dieu, mais de côté. Mais là, maintenant, ce que Dieu me demande, ce que Dieu veut me montrer, c'est que j'ai une joie à vivre, à saisir. Et donc, il y a des moments où il y a un temps pour chaque chose que Salomon va dire. Et puis aujourd'hui, quand Esdras parlait, mais c'était pas un temps pour pleurer, mais c'était un temps pour se réjouir. Quand je parle de distraction, bien, on pourrait avoir, à cause de nos pensées toxiques, n'avoir qu'un focus qui est très, très présent sur ce qui est mauvais, ce qui est mal, puis ne penser qu'à ça. Mais il y a des moments où on parlait des différentes grâces que Dieu donne, par exemple, dans le fruit du travail, par exemple, le fait même d'avoir une relation amoureuse fait partie des choses que Dieu nous montre comme quoi que c'est une belle et bonne chose. Ultimement, ce n'est pas des distractions qui sont permanentes, mais c'est à un moment donné, il y a d'autres choses que je peux voir puis que je peux nourrir dans mes pensées et que là, tout d'un coup, je vais me distraire de quelque chose qui anime mes pensées continuellement négativement vers quelque chose qui va être plus positif. C'est pour ça que dans les proverbes, on va lire, par exemple, que le cœur joyeux va rendre le visage serein. Ou bien, on parle que ce soit des plaisirs ou que ce soit des pensées positives, comme ce qu'on vient de voir, c'est des moyens que Dieu va utiliser pour ces bonnes paroles-là, pour venir relever notre esprit. On pourrait même aller je vais dire comme ça, dans les trucs. Si on ne va pas plus loin, ça va rester des trucs qui vont être momentanés. Dans la méditation, la lecture et la prière. Si je veux m'éloigner de ces pensées qui sont toxiques-là, je pourrais méditer sur la personne de Dieu. Je pourrais méditer la parole de Dieu. Je peux prier. Je peux, évidemment, lire la parole. Et ça va être des choses que Dieu va utiliser pour faire taire cette voix-là. C'est des moyens ou des armes que Dieu nous donne qui vont nous permettre de remettre, peut-être dans leur contexte, de remettre en perspective les éléments plus négatifs qui viennent rapidement nous impacter puis prendre des disproportions. Dieu n'est pas contre ces solutions-là, contre ces trucs, mais
il fonctionne vraiment. Mais de l'autre côté, la victoire, pour qu'on puisse dire, qu'on puisse l'obtenir sur nos pensées, il faut aller plus loin. Parce que ces choses-là que je mentionnais, que ce soit, par exemple, de se nourrir des bonnes paroles, de se nourrir par exemple, de certains plaisirs que Dieu peut nous donner, de se nourrir de, choisir les bons moments. Des fois, c'est un moment négatif, OK, mais là, c'est un moment positif, là, je vais choisir. Mais pour que ça puisse combattre, mais à long terme, que ça puisse rester, il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond. Il faut qu'on puisse avoir notre âme qui comprend ce que Dieu veut faire pour qu'on puisse avoir une espérance qui est beaucoup plus ancrée profondément, qui fait que maintenant, je sais que je vis quelque chose de négatif, mais plus profondément, je sais que Dieu a un plan ultime qui va s'accomplir. Je vous lis mon premier texte que j'ai apporté dans Romains 12. Je vais lire les versets 1 à 3, puis après ça, je vais aller au verset 21. Ça dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir une de prétention excessive, mais tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Regardez le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ce premier texte-là que Dieu est en train de nous montrer, c'est « Je vous encourage à offrir vos corps comme en sacrifice vivant. » Là, tu te dis comme « OK, moi, c'est la première fois que je viens à l'église, puis j'ai pas hâte de voir la suite. » C'est quoi ça, un sacrifice vivant? Y a-t-il un volontaire? On s'assure qu'il ne meurt pas à la fin. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que dans le fond, ce que Dieu est en train de dire, c'est que notre être, même notre corps, on est en train de l'utiliser pour servir, pour bénir. Puis quand il dit que c'est un culte raisonnable, c'est que c'est ce qui est une suite logique de ce que Dieu a fait dans nos vies. Jésus a donné sa vie pour que nous, on puisse avoir la vie. Nous qui étions morts à cause de nos péchés, on est séparés d'avec Dieu. Bien, Jésus est venu, puis lui a donné sa vie, il a pris la mort, puis il nous a donné sa vie pour que on puisse maintenant vivre, servir, bénir, qu'on puisse prendre soin. Et puis il est en train de dire, mais offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Tantôt, on va chanter, même les louanges qu'on est en train de proclamer, vous pouvez chanter dans votre cœur, dans votre esprit. Mais même votre expression corporelle fait partie aussi de votre adoration, de ce que vous allez chanter, vous allez proclamer avec votre bouche des vérités. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est là, à travers l'adoration, qu'on peut replacer des choses en perspective. Et il va aller aussi, oui, avec le corps, mais il va dire au verset 2, « Conformez-vous pas au siècle présent. » Cette idée de se conformer, c'est de faire pareil dans des patterns qui n'apportent pas la solution. Est-ce que, je disais tantôt, la pensée positive, par exemple, c'est une bonne chose, on l'a vu dans les proverbes. Mais ultimement, ne lutter que par ça va générer le même résultat qui finalement, on va constamment revenir au début. Conformez-vous pas aux patterns, aux idées, aux solutions qui n'apportent pas une réelle victoire. Et là, chacun d'entre nous, on est habitué de se conformer au monde parce qu'on est habitué de vivre dans le monde. Mais maintenant, il y a des nouvelles habitudes où il y a quelque chose qui doit être transformé pour qu'on ne se conforme pas au monde. C'est quoi? Il faut s'habiller comment? Il faut parler comment? Pour ne pas se conformer au monde. C'est vrai, là, je pose la question comme bêtement, mais c'est pas ça c'est pas l'extérieur qu'on va changer, qu'on va se transformer, qui fait qu'on ne sera pas conforme au monde. Mais ça va être beaucoup plus de quelle façon est-ce que tu laisses tes pensées te diriger? De quelle façon est-ce que même la voix toxique, que tu sais qu'elle n'est pas bonne, tu sais qu'elle n'est pas vraie, tu sais que tu n'es pas un mauvais leader, mais quand même tu décides d'y croire. Mais pourquoi? Mais on se conforme à des vieux patterns qui ramènent toujours le même résultat. Puis Dieu nous dit, conformez-vous pas au monde actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça se fait comment, ça?
je prends le temps d'insister sur le verbe qui est donné. C'est un verbe dans lequel on est passif, mais en même temps, il y a un impératif. Soyez transformés. La façon que je l'imagine quand je pense à cette expression-là, ce texte-là, j'imagine un peu, là, je me souviens à un moment donné, il y a quelques années, on avait fait comme un petit canot camping, et puis tu sais, on descendait des rivières, puis à un moment donné, il y avait comme des petits points d'eau, des chutes, et puis là, on arrêtait là, puis là, on allait s'amuser comme dans la chute, et puis on se mettait en dessous de la chute, puis là, l'eau nous coule dessus, tu sais, quand on est habitué avec l'eau vraiment très frette, là, mais là, tu laisses l'eau couler sur toi. Bien, pour moi, c'est ça que soyez transformés. Tu es en train de laisser l'eau couler sur toi. Tu ne peux pas transformer ta propre vie. Tu ne peux pas transformer tes propres pensées. Tu ne peux pas transformer ta propre intelligence. Mais tu peux, par contre, venir te placer sous la chute pour que ça puisse générer une transformation. Vous me suivez? Et c'est ça qu'on a besoin de faire pour être transformé par le renouvellement de nos pensées. Et on a besoin, et le texte va dire, afin que vous discerniez, afin qu'il y ait un ménage. Parce que la petite voix qui est toxique, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient jeter le trouble, il y a de la confusion. On ne sait plus qui est vraiment Dieu. On ne sait plus trop qu'est-ce qu'on est en lui. On ne sait plus trop comment est-ce que Dieu veut nous utiliser. Et là, Dieu dit, bien, viens sous cette chute, que ton esprit soit transformé, et puis que tu vas pouvoir discerner. Il va y avoir un ménage qui va se faire pour que tu puisses discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est ce que Dieu veut nous faire découvrir, qui va être contraire à des patterns qu'on va avoir trouvés dans le fin fond de notre cœur, qui va ressembler au monde. Et il va dire, par la grâce qui m'a été accordée, bien, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, de ne pas générer par orgueil quelque chose que je voudrais absolument être, que Dieu ne m'a pas donné, mais en même temps, de ne pas dévaloriser ce que Dieu m'a donné. Et avec ce que tu as, ben, de bénir Dieu. Et des fois, ça permet de reconnaître certaines limites et de demander à Dieu d'étendre nos limites, une fois qu'on les voit, qu'on les reconnaît, mais d'avoir une juste appréciation de ce que Dieu est en train de faire en nous. Et ça va nous permettre de vaincre le mal, d'être un vainqueur du mal par le bien. Maintenant, peut-être que là, tu dis, OK, ça veut dire quoi aller sous la chute? Je comprends l'idée, j'aime l'image, mais comme vraiment, là, ça veut dire quoi? Je fais ça comment, moi? Et où la chute? Ben, je ne sais pas où la chute. Fin. Non, c'est pas ça. Regardez, je vous ai apporté. Je prends. OK, je veux pas vous perdre là, dans les prochaines minutes. Je vais essayer de faire ça succinct, mais je veux que ça soit clair pour qu'on puisse comprendre c'est quoi ce processus-là de transformation que Dieu fait. Je vous ai apporté un petit tableau, OK? Et là, c'est pas un cours, c'est pas une conférence, mais c'est un petit bout qu'on a besoin de bien saisir. Vous voyez 4 colonnes là, avec des mots-clés. Ce tableau-là reflète, je vais l'appeler comme ça, le plan de Dieu ou l'histoire de Dieu, OK? Et on voit qu'au tout début, Dieu, ce qu'il a créé, était parfait, était complet, était très bon. C'est ce qu'on appelle la shalom, on en parlait la semaine passée. L'état qui est finalement qui est intégral, qui est exhaustif, qui est une solidité, que la santé, la sécurité, la prospérité, et puis, je vois pas mon dernier mot, la permanence. Ça, c'est la shalom. C'est plus que la paix d'une absence de guerre, mais c'est quelque chose qui vient compléter. Ça, c'est l'état dans lequel Dieu nous a introduits dans la création, et c'est l'état naturel dans lequel l'humanité devrait habiter. Maintenant est arrivée la chute. La chute, c'est le péché qui est venu finalement, qui a apporté ce malheur, qui a infecté toutes les sphères de nos cœurs. Chacun d'entre nous, on a été touchés par ça. Et là, il y a des distorsions qui se font par rapport à Dieu, par rapport à nous, par rapport aux circonstances, par rapport au plan de Dieu, sa volonté. Tous les aspects ont été touchés. Et ultimement, ce que ça génère, c'est qu'on a été sortis de la shalom. On a quitté le Dieu shalom. On est séparés de lui. Et dans le plan de Dieu, on arrive au plan, et puis là, dans la rédemption, mais c'est quelque chose que même au moment de la chute, Dieu a tout de suite annoncé, il y a un rédempteur qui s'en vient. Et le plan rédempteur, c'est quand que Jésus a dit « tout est accompli ». Le plan de Dieu qu'il a donné sa vie, Dieu qui s'est incarné, qui a donné sa vie, est venu pour donner sa vie pour venir nous revêtir de sa justice.
et puis qu'il puisse prendre en échange notre péché, notre orgueil, notre rébellion. Alors, à la rédemption, tout a été accompli. Donc, tout a été fait parfaitement par Jésus, que par son œuvre, on puisse obtenir la vie éternelle. Rien de moins. Par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi qu'on va chercher, qui finalement, ultimement, ramène à la restauration. La restauration, c'est le rétablissement dans la shalom. Dieu vient rétablir la sainte paix dans laquelle on est avec lui, et tout ça grâce à la rédemption. Maintenant, ça, c'est le plan global de Dieu. Mais ce plan global-là, on peut le ramener à plus petite échelle pour chacune de nos pensées. Tantôt, je parlais d'un idéal dans lequel on veut, qu'on recherche. Instinctivement, on cherche à vivre la shalom. On veut, c'est notre état naturel. On veut la santé, on veut la prospérité, on veut quelque chose qui va être la sécurité, on veut vivre là, puis on est constamment à la recherche, mais la réalité, c'est qu'il y a un gap, puis on se retrouve finalement à la chute, on se retrouve dans la réalité de nos pensées négatives, de nos distorsions, de nos incompréhensions, et là, on a le désir de vivre un idéal, mais en dedans de nous, on lutte avec quelque chose. Je voudrais avoir une meilleure santé, mais négativement, je réalise que j'y arrive jamais. La maladie revient, les difficultés reviennent. Et quand on applique ce que Dieu fait, qu'on se rappelle l'œuvre, le processus de l'Évangile, mais ça nous emmène à la rédemption. Maintenant, ultimement, pour mon âme, j'ai besoin d'avoir un rédempteur. J'ai besoin que mon âme puisse être réconciliée, que mon être au complet puisse être réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est grâce à un rédempteur. Mais quand que j'ai fait ce pas-là, où ce que Jésus est devenu mon rédempteur, mais la restauration, la rédemption, va continuellement s'appliquer. Quand je vais lutter dans mes pensées, je vais avoir besoin de me rappeler que c'est qui a tout accompli? C'est qui peut transformer ce que j'ai envie de croire présentement? Le mensonge que j'ai en tête, c'est qui peut me ramener à qu'est-ce que lui a fait pour moi? Puis que tout a été accompli. Et que maintenant, je peux avoir une assurance, une espérance que mais Dieu est en train d'accomplir la sainte paix dans ma vie. Il est en train de rétablir la shalom progressivement. Et quand que je suis en train d'appliquer les trucs qu'on disait tantôt, même quand, évidemment, sont bibliques, on en a vu plusieurs, le fait que ça va rester puis ça va s'ancrer, c'est parce que à cause de ce plan de Dieu qu'il a fait, qui nous révèle comme quoi que, oui, on aspire à un idéal, on n'y arrive pas, mais que lui a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse traverser, pour revenir finalement dans sa shalom, puis qu'on sera restauré. Mais là, tout d'un coup, j'ai une assurance. J'ai une foi complète comme quoi que Dieu, il y a des choses qui vont changer dans ma vie et que je vais pouvoir croire que le meilleur est à venir. Et ça, c'est vrai. C'est pas juste une pensée positive, c'est la réalité du plan de Dieu qui restaure ultimement toute chose. Et quand que je lutte dans mes pensées, quand j'ai cette voix négative-là, mais ça, ce qu'on est en train de voir, c'est ce qu'on appelle l'Évangile. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le seul moyen que de pouvoir être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est le plan rédempteur de Dieu, cet Évangile qui est l'eau de la parole qui vient purifier finalement notre cœur, nos âmes, nos pensées, qui vient nous transformer puis changer notre perspective. Quelque chose qui fait que ça va rester, ça va demeurer. Je lis un autre texte, puis après ça, je veux conclure avec de quelle façon est-ce que l'Évangile nous transforme. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, que je vais lire, ça dit, et puis il va parler justement de combat. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. La puissance de l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut, pour la délivrance de quiconque croit. Là, je vous ai lu un autre texte. Là. Je vous ai cité un autre texte, excusez. C'est une insertion. Je continue. Retour au texte. Oui, nous renversons les faux raisonnements
ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce texte-là, se l'approprier pour nos propres vies. C'est pas juste un ministère où ce que Paul il dit, OK, moi maintenant, tous ceux qui vont s'ostiner avec moi, je vais apporter leurs pensées comme captives à Christ, etc. Non, c'est les nôtres. Le premier combat qu'on a à lutter avec les pensées toxiques, c'est nos propres pensées. C'est là que le combat se fait. C'est là que l'adversaire, il vient semer, celui qui est le père du mensonge, il vient semer un doute, puis il va venir vouloir l'arroser, puis venir faire germer, puis porter du fruit. Mais l'eau de la parole, ce que Dieu nous dit, c'est que quand on apporte ces pensées-là captives à Christ, ça peut se faire simplement en disant, Dieu, je te remets ces pensées-là. Elles t'appartiennent. Puis brise-les en ton nom, Seigneur Jésus. C'est la puissance que Dieu veut déployer pour nous amener de progrès en progrès à avoir cette transformation-là qui se fait dans nos pensées, de l'intelligence, puis qu'on n'est plus en train de se conformer, mais qu'on dit, Dieu, je t'abandonne ces choses-là. De quelle façon est-ce que l'Évangile nous transforme? L'Évangile, c'est ce tableau que je te montrais tantôt, que je ne veux pas regarder trop théorique, mais pour qu'on puisse bien comprendre, mais qui prend son accomplissement ultime à la croix. Quand Jésus dit « tout est accompli », ben l'Évangile change ta façon de voir puis de vivre la vie. Au fur et à mesure que tu t'entretiens de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de quelle façon est-ce que ce que Jésus a fait à la croix transforme encore aujourd'hui ta vie, même si ça fait 15 ans que tu es croyant, mais de quelle façon est-ce que c'est lui qui a tout accompli pour toi? Mais ça va changer ta façon de voir, de vivre la vie. On voyait dans la série POV, si vous vous souvenez, on voyait dans ce premier discours que tu es un porteur de gloire. Dieu t'a créé, dans cette premier aspect-là qu'on voyait tantôt dans la création, il t'a créé pour porter sa gloire. C'est ce que Dieu veut de toi. Et puis maintenant, il veut que ta vie puisse le glorifier. Mais la façon de voir et de vivre, peut-être que ça va venir faire taire plusieurs pensées, peut-être plusieurs aspirations, peut-être plusieurs choses qui sont devenues peut-être disproportionnées. Mais maintenant, Dieu, tu veux que je porte ta gloire. De quelle façon est-ce que toi, tu veux? Est-ce que c'est la tienne? Ça va venir changer, l'Évangile va venir changer ton espérance. Ça va venir apporter un espoir qui est imperturbable. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de doute. Mais cette racine de l'assurance qui va s'ancrer dans la personne de Dieu va devenir de plus en plus solide. Ça va apporter une assurance certaine que le meilleur est à venir. Puis ça va apporter une confiance que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va le mener à terme. L'Évangile change la façon que tu vas te regarder. L'Évangile va changer la façon que tu vois de quelle façon est-ce que Dieu t'a habillé de la justice de son Fils, de Christ. T'es sauvé complètement et parfaitement. Et c'est ça la nouvelle motivation pour dire maintenant, Dieu, je te suis. Je te suis pas pour obtenir ta justice, pour que je puisse la mériter, mais parce que tu me l'as donné. Ça va changer ta façon de voir que Dieu t'a appelé à être saint et il l'a déclaré, tu es saint. Il y a quelque chose, la façon que tu vas te regarder, l'Évangile va venir transformer ça, ta façon que tu as reçu même l'obéissance de Christ et la façon que tu vas vouloir le suivre maintenant. L'Évangile change ta façon, non seulement comment tu te regardes, mais comment tu regardes les autres. Parce que tu sais que tu manques, tu sais que tu as besoin de pardon. Tu sais que, ultimement, quand Dieu t'a fait passer des ténèbres à la vie, puis quand il a sauvé ton âme de la mort, mais tu sais qu'il y avait comme un méchant gros lot de péchés, puis en fait, on n'en est même pas conscient complètement, là. Puis Dieu nous a sauvés de ça, puis notre façon de voir les autres. Quand on comprend cette bonne nouvelle que Dieu nous a donné sa rédemption, puis est en train de nous restaurer dans la shalom, ça se peut qu'il y ait des gens j'ai des pensées toxiques pour eux. Et tout d'un coup, ma façon de les voir, ma façon de les écouter, ma façon de les aimer est transformée à cause de ce que Christ a fait, lui, dans ma vie aussi. Ça va changer ta façon de voir les autres. L'Évangile change ta façon de lire, de méditer puis de prier. L'Évangile va t'amener à vouloir découvrir la beauté de Dieu. Il va vouloir t'amener à méditer pour que tu puisses te rappeler ce que Dieu est.
Tantôt, on va louer, on va dire que Dieu est, puis qu'on va déclarer ces vérités-là. Mais l'Évangile va venir t'aider à voir comment méditer la parole, comment méditer, par exemple, la Bible, de se souvenir de ce que Dieu est puis de ce que Dieu fait. Est-ce que Dieu a oublié ce que tu vis? Est-ce que Dieu t'a délaissé? Est-ce que Dieu il ne semble pas intervenir? On dit que Dieu il est fidèle, puis que Dieu, mais quand est-ce qu'il va intervenir? Quand est-ce qu'il va me sortir de ça? Ma façon de lire, ma façon de prier va être transformée à cause de la bonne nouvelle. Plutôt que de voir un livre de loi, je vais voir le plan de Dieu qui m'emmène à vivre cette restauration-là, puis à prier, puis à confier à Dieu. Dieu, je te donne toute pensée captive à toi. Pour que cette pensée-là puisse t'obéir, je te la soumets. Ça va changer ta façon de prier. Ça va changer ta façon d'avouer. Ça va te permettre de dire à Dieu, parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ça te permet de pouvoir venir devant lui et de dire, j'ai besoin que tu me sauves du mal que je fais. Des conneries que j'ai faites. J'ai besoin que tu me sauves. Puis ça va te permettre cet évangile-là va te permettre d'avouer, de confesser, de dire à Dieu, d'abandonner. Puis de dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin maintenant de t'abandonner le contrôle. Et puis, c'est sur toi que je place mes pensées. C'est par ta grâce maintenant que je veux pouvoir vivre. Et puis, notre adoration aussi, quand on va le prier, ça va transformer nos remerciements. Il y a peut-être plein de circonstances on va pouvoir renverser le mal par le bien, plutôt que de juste faire taire la voix, c'est de déclarer le bien dans tes pensées, dans ton esprit, de te rappeler des louanges, de te rappeler des adorations, de te rappeler des remerciements, puis de dire, Dieu, je te remercie. Parce que moi, j'ai envie de chialer sur ça, j'ai envie de chialer contre lui, j'ai envie de me plaindre de mon sort, mais maintenant, je veux plutôt te louer. Et là, je suis en train, plus que de juste faire un vide de mal, je suis en train de remplir de bien. Et pour ça, notre façon de méditer la parole va te donner des munitions. Le fait de lire la Bible, c'est pour ça que je dis que ça va changer ta façon de lire, ça va nourrir de qui est Dieu, de ce que Dieu fait, mais ça va te donner des munitions aussi pour que quand tu vas te promener en auto pendant que la neige tombe, là, tu vas avoir peut-être des textes que l'Esprit va te rappeler. Et le renouvellement de l'intelligence se fait par son esprit qui va venir justement te rappeler les choses. « Hey David, telle chose, telle vérité, rappelle-toi-en. » Le moyen de lutter contre le mensonge, c'est se rappeler la vérité. Et quand on déclare la vérité dans notre esprit, quand on dit « Dieu, voici ce que tu es, voici », mais là, on est en train d'enlever les munitions à l'adversaire qui veut venir faire croître certains mensonges comme quoi on ne vaut rien, on ne sera pas capable. L'Évangile change ta façon de combattre dans tes pensées. Parce que tu te bats à partir de la victoire, parce que Dieu a déjà gagné. Avec cette espérance que tu as, puis ça va changer ta façon de battre et puis d'être encouragé. Être encouragé de toi. Puis encouragé de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Je termine juste avec cette citation-là, une phrase qui revient régulièrement dans 1 Corinthiens. Si vous lisez un jour 1 Corinthiens, vous allez lire une phrase que Paul va rappeler régulièrement. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas et quand que Dieu lui dit ça, c'est pas pour narguer comme, oui, tu sais pas ça? C'est plutôt, tu sais-tu ça? Tu souviens-tu pas que... Et là, l'Esprit me rappelle, mais qui tu es? Qu'est-ce que Dieu a fait? J'aimerais terminer avec la prière, qu'on puisse donner à Dieu nos pensées. Je vais inviter le band à s'avancer. Et puis, je veux vous donner l'occasion de répondre aussi. Parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous, on veut avoir la victoire sur nos pensées. On aimerait pouvoir avoir un nouveau regard sur ce que Dieu fait dans nos vies, puis de ce que Dieu fait dans la vie proche de nous. Et puis, on a besoin de lui confier. La façon qu'on peut répondre, tout simplement, je vous invite à prier avec moi. Si vous voulez vous lever, si vous voulez vous approprier cette prière, vous pouvez simplement vous lever avec moi.
Et puis, baissez votre tête, fermez vos yeux, tout simplement pour remettre à Dieu ces pensées captives qui vous habitent. Donc, si vous voulez avoir ces pensées que vous voulez laisser à Dieu, on veut te dire, Dieu, que tu es celui qui nous aime infiniment. Puis tu es celui qui l'a prouvé infiniment aussi en nous donnant ton Fils, Jésus. Tu es celui qui nous permet de pouvoir te remettre toute pensée, qu'on puisse te soumettre. Et je te prie, Dieu, que pour chacun d'entre nous, que tu puisses nous donner cette victoire, nous donner ce rappel constamment de ce que tu fais, puis de comment est-ce que, oui, les moyens que tu nous donnes de pouvoir lutter contre ces pensées toxiques sont bons, sont vrais, mais nous rappeler ultimement, Dieu, que tout est accompli et que tu vas restaurer toute chose, Dieu, en ton temps, que tu vas mener à terme ce qui est nécessaire. Et Dieu, c'est ce choix qu'on fait ensemble ce matin. C'est ce choix qu'individuellement on veut faire où on t'abandonne nos cœurs, on t'abandonne nos pensées. Et puis Dieu, on renonce à se conformer à des vieux patterns de ressembler à ce qu'on a déjà été habitué au monde. Mais par ton nom, Seigneur Jésus, avec la puissance de ton esprit, que tu puisses venir renouveler, que tu puisses venir restaurer notre intelligence et que tu puisses venir nous donner justement un nouveau discernement pour qu'on puisse découvrir quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, et qu'on puisse le serrer dans nos cœurs. Dieu, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin, et que tu puisses nous utiliser puissamment pour bénir et non pour médire, pour bénir dans nos propres cœurs, pour bénir la propre création que tu as fait en nous. Et Dieu, on te prie aussi pour chacun d'entre nous qui n'avons jamais pris cette décision encore, personnellement de dire, j'ai besoin d'un Rédempteur, j'ai besoin de retrouver le Dieu Shalom, pour retourner dans cette relation pour laquelle tu m'as créé. Mais Dieu, je veux te dire que je t'abandonne ma vie, que je reconnais comme quoi que je suis séparé de toi à cause du mal que je fais, à cause du péché. Et que maintenant, je veux te suivre, Jésus, parce que c'est toi qui es le Rédempteur qui m'a été donné. C'est toi qui peux me permettre maintenant d'entrer dans ta famille, d'être transformé par toi. Fais de moi ton enfant. Et accompagne-moi aussi pour ce combat dans lequel tu m'as déjà donné la victoire. Dieu, c'est en ton nom qu'on dit Amen, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.